Allez, c'est la fête un peu partout en Côte d'Ivoire et singulièrement sur ce plateau de PPLK. Ramadan Moubarak à tous et à toutes et bienvenue dans votre Pipolémique, l'émission polémique en mode Ramadan, comme vous pouvez le constater avec cette équipe qui a fière allure, j'ai envie de dire. Waouh, vous êtes magnifiques. Laissez-moi vous applaudir. Oh, vous avez fait l'effort, hein? Quand même. Incroyablement incroyable. Annie-France et Marie-Dominique. C'est mon quotidien. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Ça va bien. Bonsoir, hein? Ramadan Moubarak à vous. Merci à toi aussi. Yann Cédric également, Ramadan Moubarak à toi. Merci. Et merci d'être présent pour le bonheur de nos chers téléspectateurs et internautes. C'est la fête, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, Ouais. effectivement. Et c'est la fête, c'est l'heure à la liesse, c'est l'heure de manger. Ouais, l'heure de manger, j'aime. Ouais. J'ai aimé, Mais on mange pas. C'est l'heure de manger, mais on mange pas pour l'instant. Mais pas que, non? C'est ça, en fait c'est ça, la suite, voilà, mais pas que. Merci On a beaucoup. servi la polémique d'abord. Ouais. Dans tous les cas, on a une très belle affiche et un beau contenu, vous le savez, hein, pour vous servir et vous accompagner durant cette fête en compagnie, bien sûr, de la chantre islamique Halima, qu'on connaît tous et toutes et qu'on aura plaisir à revoir sur ce plateau. Halima qui sera accompagnée, bien sûr, du philanthrope et influenceur ivoirien Hassan Hayek. Ouais, on va déjà les applaudir parce que c'est pas très évident, hein. Malgré leur agenda assez chargé, ils nous font l'amabilité d'être sur ce plateau pour partager cette période pieuse et festive en votre compagnie. N'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de participer à cette émission et ça, vous le savez, hein, en réaction à travers différentes adresses. La première adresse s'affiche au bas de votre petit écran comme d'ordinaire, votre nom et prénom et puis vous serez en direct avec nous. Nous sommes en direct en live également sur la page officielle Facebook. N'hésitez pas, vos commentaires, nous les attendons. Également YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nous sommes un peu partout. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et si cette fête vous intéresse, si vous avez envie de souhaiter bonne fête aux musulmans, pourquoi pas, n'hésitez pas, nous sommes là et tout attentifs à vous servir. Et puis à la télévision, retrouvons-nous sur 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne bien sûr la TNT. Encore une fois, Ramadan Moubarak à tous et à toutes. Et bonjour spécial à Adjibadé Adam Hussein et à Adiara Traoré. Merci à tous les deux de suivre PPLK. Ramadan Karim. Eh bien, je suis avec Mori Kouva et Bamba Issouf, a.k.a. Yul d'Efrata. Merci et bonne fête à vous. Yul de Frata. Efrata. De Frata. Merci également à ces deux personnes et surtout bonne fête à Suleiman Ethan Vei Diaby et à Bamba Kevin Solomon. Voilà. Quoi qu'il en soit, bonne fête à tous et à toutes et bienvenue dans ce décor qui est tout à fait planté. Aujourd'hui, on prend le ressenti des people durant cette fête et cette période faste. Le mois de jeûne musulman s'est terminé. Aujourd'hui, c'est la fête. Les musulmans, après un mois de piété, de grande spiritualité et de partage, célèbrent le Ramadan. On le sait, pendant le jeûne, de nombreuses restrictions doivent être observées au quotidien. Quelles difficultés donc pour des célébrités, des people dont les activités peuvent en souffrir? Pour en parler, Halima, la chantre islamique qui célébrera ses 20 ans de carrière le 7 mai 2022. Elle aura à ses côtés le patron des bénévoles de premier secours, baptisé le vagabond de la solidarité Hassan Hayek. Ne bougez donc pas, vous êtes à PPLK en mode Ramadan. Du partage, de l'émotion et pas mal de générosité durant cette émission de PPLK. On vous l'a dit, deux invités et contexte oblige, présentation tout aussi particulière. Allah, 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 Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun adada kalkilai. Muhammadun Sohibul Sultani. Masakulu Masakanda. Johnny Besirala. Masakulu Besirala. Piton Kulibali Mamani Besirala. Jata Besirala. Halima Kulubali. Masakulu Masakanda. Halima Wowo. Silamaya Tando Baga. Silamaya Tina Kanunyo. Muhammadu Kanunyo. Muhammadu Kanutando Baga. Meta Johnny Ko. Masakulu Masakanda. Halima Kulubali. Halima Kulubali. Halima Kulubali.
Alima wo 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 Koulibaly. Alima Massa Koulou. Alima, premier invité de ce numéro de PPLK qui rentre de façon aussi gracieuse que prestigieuse. Véritablement, c'est un honneur pour nous de l'avoir. Alima Stose, ovation. Ouais, Alima, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Merci. Moi, je vais très très bien. Bonne fête, hein? Bonne fête à vous. Ramadan Moubarak. Moubarak, c'est Oui. Et le griot a parlé tout à l'heure de Koulibaly. Binta Koulibaly. Je suis Bamana, Bambara, la patronne des Bamba. Ah, la et des patronne. Touré, des Koné. Ah, mais c'est pour ça qu'en Iflo, c'est calme. C'est ça les calmes. Elle ne comprend pas. Ah, d'accord. C'est bien de connaître une patronne de la France. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est entre collègues, hein? Mais non, nous, on constate seulement. On a l'information et on est heureux. Donc, Alima, bienvenue et merci en tout cas d'être là. Et on vous l'a dit, vous le savez, Alima ne sera pas seule dans cette émission. Allah Hassan. Nyumakala waraba Al Hassan ayek. Aya Hassan ayeki wele. Nyumakala waraba. Yatima hine baga. Fretani tabaga. Ilamaye. Hassan ayeki sirala. Ebrakade be sirala. So. Kanyombe sirala. Silamaya urode be sirala. Hassan ayek. Yo, Barakade, Nyumakela, Hassan ayeki, itoto edi, itoko Nyumakela, ibe Nyumake foki satomina, ibe boti yakono Nyumake bagalela, Hassan ayeki, Barakala ofi, Barakala ofi, Barakala ofi. Hassan Ayek également avec nous pour ce spécial Ramadan et on va applaudir bien fort notre griot du jour qui va nous rejoindre qui est déjà là, Baba Hassan. Waouh, quelle majestuosité j'ai envie de dire, c'est incroyable. La voix et tout ce qu'il y a autour de cette présentation, bravo. Merci. Baba Hassan, bonsoir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, on y va traduire pour moi après. Ramadan Moubarak, à toi également et merci pour ces deux belles entrées. Finalement, depuis quand vous êtes griot? On est griot, mais vous pratiquez cet art depuis... Alors, nous sommes les griots du prophète, les griots de l'islam. J'ai eu la chance de le faire de l'anthropologie. L'anthropologie? Voilà. Et donc, comme elle le disait tout à l'heure, que les Koulibaly sont les patrons des Bamba. Oui. Mais ce que les gens ne savent pas, les Bamba, à l'origine, leur nom était des shérifs. Est-ce que je peux sortir de cette émission-là tout de suite? Et lorsque, pendant les périodes de sécession des terres, parce que les shérifs sont descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils étaient poursuivis par des ennemis, Dieu a fait surgir dans une mare des crocodiles qui ont combattu à leur place. Et ils ont reçu le nom de Bamba, de crocodile ce jour. Waouh, belle histoire. Ah, mais applaudissez-moi s'il vous plaît. Vous avez pris note. Belle histoire. C'est important Mais il faut qu'elle sache qu'elle est descendante du lion de Mandé, elle est descendante de Sundiata Keita, l'épopée mandingue. Donc il faut qu'elle s'allie à la tradition. Ikamé quoi? Ayambolo Kolota. Ikamé. D'accord. On a aussi Hassan. Oui, Hassan, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Hassan, c'est l'arabe. Comment on dit Al-Hassan? Al-Hassan. Le bien. Le bien. Voilà, Al-Hassan. Et dans cette appellation ici, on a appelé Al-Hassan. Il y a le Al et puis Hassan. D'accord. Parce que le H, il est présent. Voilà, il est H vivant. C'était H aspiré. Al-Hassan. Al-Hassan, il est aspiré. Il veut dire le bien. Ce qui veut dire qu'il porte Le bienfaiteur. Il porte très bien son nom alors. Voilà, il incarne son nom. Il n'a pas failli. En fait, ses parents ne l'ont pas failli à lui donner ce nom. Et il a incarné le nom parce que le nom est une bénédiction. Ouais. Le nom lui a été donné. Le fait de la prononcer chaque jour devient une bénédiction. Wow. L'homme naît avec son nom Ouais. et il y a l'essence et ensuite il y a le surnom. Ouais.
On va dire tout à l'heure, si vous sortez, on dit, il y a un monsieur tout à l'heure qui est passé, il a été très généreux, voici ce qu'il a fait. Automatiquement, ça, je suis sûr que c'est Hassan Hayek. Al-Hassan. Le nom est devenu son essence. Bravo. Merci infiniment, Baba Hassan. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui souhaiteraient bénéficier ou profiter de vos services? Je suis à Abidjan, je suis au 07 08 27 29 04. Je suis chantre et griot du prophète. Ouais. Et donc, si n'importe quelle personne a besoin de nous pour leur cérémonie ou n'importe laquelle, j'aime beaucoup les cérémonies heureuses. Voilà, faites-nous appel, on sera heureux de vous rendre heureux. Merci infiniment, Baba Hassan, qu'on va applaudir bien fort. Merci infiniment. Baba Hassan, bravo et merci à lui. À PPLK en mode Ramadan, en compagnie bien sûr de Hassan Hayek. Hassan, bonsoir, bienvenue à la maison. Ramadan Moubarak à toi. À vous aussi, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Ça va bien, j'espère? Ça va, nickel. Ça. Nickel. Tu étais d'accord avec l'histoire qu'a raconté le griot sur Hassan Al-Hassan, ce qu'on a appris aujourd'hui? Tu veux que je dise quoi? Tu penses On ça? va prendre ça. Mais tu le savais? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, parce que on est plus concentré sur le français ici que l'arabe, donc c'est très difficile d'avoir les significations. Mais quand c'est positif, on le prend. Quand c'est positif. C'est bien dit. C'est positif. Mais pour autant, est-ce que justement la prononciation de ce nom au quotidien, comme il le disait, le griot aujourd'hui a pu avoir une influence ou un impact sur la personne que tu es ou l'activité que tu exerces aujourd'hui, d'une façon inconsciente ou non? Je ne pense pas, mais Hassan, chez nous, c'est le nom d'un prophète aussi. Donc, chez nous, les gens se moquent de nous tout le temps. Il y a beaucoup de Hassan, beaucoup de Hussein, beaucoup de Ali. C'est vrai. Dès que tu perds quelqu'un, voilà. On appelle tout le monde Ali. Voilà, mais tout est une question d'une destinée. Voilà, quelque chose est tracé, tu viens, tu ne choisis pas. Parce que quand tu décides d'arrêter, à 18h, à 19h, tu as un cas, tu dis non, je ne peux pas arrêter, il faut que je continue. Donc, c'est devenu assez naturel. Donc, on va le prendre comme ça. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, c'est le plus important. Koulibaly, comment se passe cette période justement de Ramadan? C'est la fête, c'est la célébration. Oui. Dans quel état d'esprit surtout tu vis ce moment? C'est une journée c'est plein de mouvements à la cuisine, partage, les bons plats. Ouais. Voilà. On mange beaucoup. On mange beaucoup. Elle est très précieuse. On partage, on donne aussi aux voisins. Voilà, c'est une journée qui est vraiment chargée. Et parlant de partage, pourquoi pas partager justement l'activité ou l'actualité de notre invité à travers ce medley qu'on vous offre, histoire de vous installer confortablement avant, bien sûr, de parler de cette période Ramadan vue par nos people ici présents, ainsi que par vous.
Et la fantastique Halima est avec nous à travers ce medley que vous venez de voir. Halima, c'est avant tout la pionnière des chantres musulmans de Côte d'Ivoire. Bientôt 20 ans de carrière que tu t'apprêtes à célébrer le 7 mai prochain. Déjà, oui. 20 ans Déjà. de carrière. Ben oui, Ça déjà. passe vite, hein? C'est incroyable. Ça passe très très vite. Ouais. 20 ans passés déjà. Ouais. Donc, j'ai décidé de faire un concert, de revoir mes fans, tous ceux qui m'ont dit depuis le début. Ouais. Et voilà, Le 7 mai prochain. Inch'Allah. Ouais. Voilà la cuisine de très chouette. Comment tu t'es prête? Je suis très très prête. Ouais. Ça se prépare bien. Les gens sont contents de me voir. C'est le plus important pour moi. Ouais. Hassan, quelle est l'image ou l'idée que tu as de cet artiste, Halima? C'est une bonne image, elle chante pour la religion. Et j'écoute de temps en temps en passant. Parce que normalement, pendant le mois de Ramadan, nous, on écoute un peu plus le Coran. Ouais. Ce ne sont pas les chants. Donc, c'est une vieille mère, on va dire ça comme ça. Puis on va inviter tout le monde à son concert parce que 20 ans, c'est pas 20 jours. Ouais, quand même. Ouais. Et c'est l'occasion pour nous de saluer toute son activité au sein de cette culture ivoirienne. Et depuis 20 ans, véritablement, elle a su être là, comme on l'a dit, pionnière des chantres musulmans de Côte d'Ivoire. C'est pas donné, elle a révolutionné tout un courant religieux et qui plus est, et c'est tout à son honneur. Merci. Bravo. Parlons quant à nous avec vous, chers téléspectateurs. On rappelle que vous pouvez faire des vidéos pour vous prononcer sur nos différents sujets. On parle de la fête de Ramadan, cette célébration vue par nos people. Alors déjà, pour d'entrée de jeu, que représente pour vous ce mois? Honneur aux dames, commençons par Halima. C'est un moment important pour tous musulmans. Et on est très content d'avoir la santé. Parce qu'il y a des gens qui ont fêté avec nous l'année dernière qui ne sont plus. Donc nous, on dit merci à Dieu. Ouais. Voilà, c'est un moment très très important pour les musulmans. Un symbole? Alors, Ça il y a longtemps qu'on n'avait pas eu le carême chrétien et le carême musulman dans la même période. Ah, c'est Donc vrai. c'est déjà une année de bénédiction. Et c'est un mois de partage et de pardon, comme on dit, et de demande à Dieu de nous pardonner nos péchés. Mais normalement, chaque jour de la vie doit être comme un mois de Ramadan parce que ça nous apprend l'amour, le pardon, mais aussi d'être droit. Ouais. Et donc, je pense que si chacun de nous continue, que ce soit le carême chrétien ou musulman, à appliquer ce qu'il fait maintenant, parce que là, on voit que tous les maquis, tout est fermé, tout le monde est droit. Si, tout est toujours fermé. Ouais, non, tout est droit. Non, il faut qu'ils bossent, mais de la manière dont ils vont, tout le monde est pressé d'aller à la mosquée Les parce gens sont qu'ils veulent. corrects. Il veut être correct, et dès que le mois de carême finit, le lendemain, Joe, on Pas repart avec lui. On repart un petit peu bas. Mais en tout cas, cette année, c'est une année de bénédiction parce que nous avons les deux religions qui se croisent. Ouais. Et on va demander à Dieu de garder la paix en Côte d'Ivoire et un peu partout et qu'il soigne tous les malades Amen. qui sont au CHU et partout dans le monde et qu'il les donne la bonne santé. Amen, on dira. Amen. Ouais. Effectivement. Quand on parle de jeunes musulmans, ce qu'on voit déjà, c'est le jeûne. Et finalement, c'est quoi le plus important? C'est le fait de se priver de nourriture ou c'est l'attitude qu'on a dans cette période-là? C'est fermer, c'est mettre en veille sur le papatoya. Sur le papatoya. Voilà, et attraper un peu sa langue parce que, de toute façon, que ce soit le mode de carême ou pas, Voir. c'est le plus important dans la religion, c'est pouvoir se taire. La langue, parce que ça crée beaucoup de divisions. Ça peut blesser. Et ça peut blesser. Et c'est la façon d'être, en fait. Si on veut, c'est la façon d'être. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on ait ce même comportement durant toute la vie. C'est la façon d'être, comment se comporter vis-à-vis des autres, mais surtout des voisins qui sont autour de nous. Parce que quand on parle de faire du bien, ça commence par chez soi. Mais avant d'aller faire ailleurs, tu es dans l'obligation de faire d'abord dans ton sillage. L'environnement immédiat. Voilà, parce que si tu vas faire ailleurs et que ton voisin a faim, C'est bizarre. ça ne sert à rien Ouais, d'aller c'est le ça. faire parce que ça va se retourner contre toi. Sortons un peu de ce plateau volontiers et prenons l'avis des téléspectateurs, tout en vous rappelant, chers internautes téléspectateurs, si vous avez des messages, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos conjoints, à vos confrères, à vos collaborateurs, n'hésitez pas, vous savez comment ça marche, vous nous appelez et on vous cédera bien sûr l'antenne.
quotidienne, comme on le fait en ce moment avec Jamel Bamba, qui est blogueur et enseignant, qui est avec nous et on a plaisir de le recevoir. Bonsoir Jamel Bamba, bienvenue dans PPLK en mode Ramadan et on est à toi, on t'écoute. Assalamu alaikum, je suis Jamel Bamba, excellent fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans. Puissions-nous voir d'autres ramadans dans la santé, la paix et la longévité. Bonne fête à tous. Bonne fête à toi, mon frère. N'hésitez pas, hein, tout comme Jamel, vous avez la possibilité de souhaiter bonne fête à tous et à toutes, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, c'est une période assez exceptionnelle, hein, Halima et Hassan. On sait un peu comment ça marche. Est-ce que cette période a influencé un tant soit peu vos différentes activités professionnelles? Oui. Comment? Moi, par contre, je stoppe tout pendant le mois de Ramadan. Il n'y a pas Gombo? Non, il n'y a pas. Même s'il y a Gombo, j'essaie de rester beaucoup à la maison. Donc, tu supprimes, enfin, tu fermes voilà, la porte voilà, je ne pas fermer, mais par exemple, les prêches, je peux partir. Mais les concerts, je stoppe tout. Concert gros caché même. Non, c'est mieux de se concentrer sur le mois de Ramadan. Tu as déjà une proposition, une vraie proposition pendant... Plein même. Tu as dit non. Vrai cachet? Vrai cachet même. D'accord. J'ai dit non. C'est la foi. Ouais. Elle est Parce que j'ai envie de inébranlable. profiter du mois. C'est un seul Il faut lui donner mon numéro. Mais bien sûr que la question s'adressait à toi aussi, Hassan. Comment tu t'organises dans ce mois? Écoute, nous, dans le domaine du social, nos actions se multiplient dans cette période parce que j'ai des bénévoles dans chaque secteur qui passent chaque jour. On a des partenaires qui nous envoient des trucs à boire, des trucs à manger. On fait des petits paquets. Et puis, chaque jour, on essaie de distribuer dans une zone. Donc, ça se multiplie. On prépare à manger aussi, on va distribuer. Mais dans le domaine du business, on essaye de caler un peu. Parce que déjà, dans la restauration, il n'y a pas beaucoup de personnes en ce moment qui viennent. Donc, on essaye de tempérer un peu. Un autre téléspectateur en ligne, décidément, ils sont bien intéressés et bien enclins à suivre cette émission. Traoré Bassala, il est commerçant et il a son mot à dire concernant cette période que nous vivons allègrement. Bonsoir et bienvenue dans PPLK. Bonjour à tous les membres sur le plateau. Moi, c'est Traoré Bassala. J'appelle pour donner mon avis par rapport au mois de Ramadan. En fait, moi j'ai préparé mon mois de Ramadan comme tout musulman. Le Ramadan qui se prépare quelques semaines avant le mois de Ramadan. Je prépare financièrement, spirituellement, tout. Et durant ce mois, tu t'abstiens de beaucoup de choses. Tu t'entraînes à la spiritualité, tu essaies de te surpasser. Voilà. Il y a des choses que tu faisais avant, que tu arrêtes tout dans ce mois de Ramadan. Il y a plusieurs choses dont tu t'abstiens que tu faisais hors du mois de Ramadan. Pour dire que le mois de Ramadan est un mois différent des autres mois. Ok, bonne journée à tous. Merci. Merci infiniment à Traoré Bassala. Oui, il dit, il prépare le truc quelques semaines à l'avance. Il y a quelque chose qui me dérange quand les gens ils disent je prépare le mois de Ramadan, je ne fais pas de bêtises, je ne mens pas, je ne fais pas ça. Mais après le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan est censé laver tes mauvais comportements. Et pourquoi après le Ramadan, est-ce que ton carême, c'est vraiment, tu t'es vraiment peut-être qu'après le mois de Ramadan, l'humain prend il fait, mais il ne fait pas trop, il fait pas beaucoup. L'humain n'est pas parfait. C'est notre souci de ces histoires de Dieu lave les trucs, ou bien quand tu vas à la Mecque, Dieu te rend. Je ne pense pas qu'on arrive jusqu'à là aujourd'hui, parce qu'on est en train de légitimer. Les gens commencent à se dire, bon, on fout la merde tous les 11 mois, et puis le mois du carême, Dieu efface tous nos péchés. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, parce que chacun tire la religion comme il a envie de la tirer. Mais je pense que ce qui n'est pas faisable avant le mois de carême ne peut pas être fait pendant le mois de carême, ni après le mois de carême. D'accord. D'un point de vue religieux, justement, cette période-là, c'est une période d'exercice. On apprend, c'est un cheminement vers la sainteté. Donc, il ne faut pas le faire pendant les 30 jours
et après les 30 jours, revenir dans les anciennes habitudes. Oui. Ce que les privations, toutes les privations que tu fais dans cette période-là, tu les conserves même après la période de Ramadan. Et c'est cette étape, cette marche perpétuelle-là qui va justement te mener à la sainteté. D'accord. Sauf qu'on mange C'est bien dit. après. D'accord. Hassan Hayek, toi, le partage, c'est ton quotidien, de toute façon. Avant la période de jeûne, tu partages. Pendant, tu as fait beaucoup de dons, la nourriture et tout. Finalement, c'est quoi la différence entre cette période-là et puis une période ordinaire, à part la privation de nourriture? Bah, rien du tout. Je suis dans mon quotidien. Sauf que là, on prépare aussi pour partager. Habituellement, on fait les dons, on donne les dons. Mais cette fois aussi, on essaye de préparer pour aller, parce que pour ces enfants qui sont dans la rue, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont nulle part où aller. Donc, mais même ça, on le fait au quotidien. Il n'y a pas de... Pas vraiment de différence finalement. Il n'y a pas une très grande différence. Sauf que les sacs de riz, on les multiplie un peu plus. Et puis voilà, les actions de maison, on les multiplie plus. Ouais. Et on stoppe un peu les actions de maladie. Donc, toi, ta vie, c'est Ramadan Donner 365. Donner et encore donner. Aïda Kamara nous donne les acquis de cette période de Ramadan, selon elle, et ce qu'elle en pense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Aïda Kamara. Je salue tous les membres du plateau. Je vais vous parler des acquis du Ramadan. Le Ramadan nous a apporté beaucoup de choses. Plein de spiritualité, plein de pardon, plein de miséricorde, plein de social. Et comment préserver ces acquis-là? Nous avons continué les œuvres que nous avons commencées pendant le mois de Ramadan parce que Allah Azza wa Jal existe avant, après et pendant le Ramadan. Donc nous devons continuer toujours d'invoquer Allah, les prières nocturnes, les invocations, la lecture du Coran et plus de social, plus de sadaqat envers les autres, afin de pouvoir bien mener notre religion, Inch'Allah. Merci infiniment Aïda Kamara pour ces quelques mots sur les acquis du Ramadan. Faisons une corrélation entre le Ramadan, cette période, et nos people. Effectivement, on est tenté de savoir justement quelle est la différence entre un people, cette période-là, en quoi elle est différente pour un people que d'un individu lambda. Il n'y en a aucune. Pour nous, bon, moi je ne suis pas people comme les gens pensent. Mais moi, si je dois mal répondre sur les réseaux sociaux, que ce soit le mois de carême ou pas, je réponds comme je veux. Il n'y a pas une grande différence pour moi personnellement parce que je suis toujours dans mon même registre. Ça. Et je suis toujours dans mon même coin, assis devant mon ordinateur en train de bosser dessus. Donc, il n'y a pas de grande différence, sincèrement. Il y a plus de sollicitations, oui. Tu es souvent très énervé parce que le mois de carême, quand tu bois beaucoup de café et que tu es en manque de café et de nicotine, voilà, ça fait que tu es plus tendu. Et bon, je m'en excuse si j'en ai parlé à 2 ou 3 personnes mal au téléphone, mais ça ne dépend pas de moi. Voilà, ça dépend pas de moi. C'est ma dose. Oui, il reconnaît, c'est déjà ça. Mais c'est comme ça. Ouais. Mais Alima, toi, tu vas pas nous dire que tu n'es pas une people. Non, moi c'est pareil, je suis pas... Moi, c'est le même truc que je fais tous les jours, tous les jours. Il n'y a plus de gombo par contre. Ouais, le gombo, il y en a, mais c'est parce que je refuse. C'est ça, effectivement. Effectivement. D'accord. Est-ce que durant cette période-là, vous avez ressenti un soutien de la part des autres people qui ne sont pas forcément musulmans? Ouais, très important quand même. Bah, vous avez vu Fier de Bior hier qui m'a envoyé une lettre de prière avec mon nom dessus. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Il est venu chez moi, il m'a donné et il a discuté avec moi. Et il discute très bien, hein, parce que c'est à la télé seulement qu'il joue. Sinon, c'est son style. Sinon, il faut le comprendre. On a causé, mais il ça m'a touché parce que c'était la première fois qu'on se voit, lui et moi. C'est l'un des seuls artistes d'ailleurs que je ne connais pas. Et son manager m'a contacté le matin, il me dit Monsieur Hayek, il y a mon artiste Fior de Bior qui veut vous voir. Et il est venu à 16h30, 17h. Spontanément. Spontanément seul. Il dit « Ah mon vieux, j'aime ce que tu fais et je ne pouvais pas laisser le mois de carême passer. » Et puis il m'a offert une lettre de prière avec mon nom gravé dessus. Oh là là, c'est beau. Et je tiens à lui dire merci d'ailleurs pour ça. Ah, mais les molars et tout ça, rien. Voilà. Alima, est-ce que tu as reçu du sucre, je ne sais pas, des denrées, peut-être un courant aussi de la part de... Oui, moi j'ai reçu beaucoup de cadeaux, mais pas venant des people. Voilà.
Sinon, Mola m'a déjà venu me donner un sac de riz. Encore. Là, tu as beaucoup de dettes. Sûr qu'elle est bara. Sincèrement, les paniers, je reçois beaucoup. Ouais, même moi. Mais je dis à ceux, parce qu'ici, on ne refuse pas un cadeau, c'est mal vu. Ouais. Mais il faut savoir aussi, quand ils m'appellent, je dis, ça me fait plaisir si tu vas donner à quelqu'un qui est vraiment dans un besoin. Ouais. Parce que les paniers, on t'envoie avec des fruits, on t'envoie beaucoup de choses. Par jour, je peux recevoir 7-8 paniers. Et Finalement. Est-ce que peut-être c'est parce qu'on sait aussi que tu dis... non, mais à la fin, je leur ai dit que je les ouvre et puis je les partage. C'est ça. Voilà. C'est pour ça. Oui, parce que... Après le soir, mais je les ai dit que ça ne sert à rien d'aller acheter un panier à 50, 60 000. D'accord. Prends ces 50 000, fais tes courses, envoie-les-moi, je les partage. Sinon, pas bénéfique. le panier, moi, je le garde à la maison, je ne fais rien avec. Est-ce que vous sentez un élan de solidarité? C'est vrai qu'il y a le cas de Fior de Bior, mais Halima, d'autres artistes d'autres confessions religieuses qui n'ont rien à voir avec le volet musulman. Est-ce que tu sens cet élan de solidarité là envers vous? Oui. Par contre, les chants chrétiens, beaucoup m'ont appelé pour me souhaiter bon Ramadan. C'est vrai ça? Oui. Ah, c'est bien. Donc, c'est déjà bon. Ouais, c'est très bien. Ah ouais. On est solidaires. Ah ouais, c'est très important. Mais vous avez vu aussi VDA qui est dans son... Oui, d'ailleurs. Mais après, les gens... vous savez, souvent on dit, mais pourquoi on fait les photos quand on donne? Mais c'est pour créer cette cohésion sociale aujourd'hui parce que c'est joli, c'est beau. VDA, il est chrétien. Ouais. Et il est en train de... C'est quoi l'appréciation que tu fais de ce geste? Je suis content parce que il y a des gens quand même, aujourd'hui, il y a des gens encore de nos jours qui te disent si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Et si tu n'es pas chrétien, tu vas en enfer. Donc ça, c'est une cohésion sociale aujourd'hui qui montre qu'on vit bien ensemble. Ouais. On respecte tous nos religions, on prie tous un Dieu, qui est le même d'ailleurs pour tout le monde, et qu'on peut s'entraider comme on voit avec VDA, qui sillonne toutes les mosquées. Ouais. Et je lui tire mon chapeau parce que quand il y a eu aussi le carême chrétien, on n'a pas sillonné, nous, les églises. C'est vraiment un coup qui nous met comme ça. Moi, je fais des dons aux églises, je fais des chaises, des choses. Mais j'évite de publier pour ne pas que les gens viennent dire que tu as fait ici, tu n'as pas fait ici. Mais je voudrais le remercier en tout cas à VDA qui est un exemple et j'espère que l'année prochaine, beaucoup aussi d'artistes musulmans vont suivre le mouvement. Halima, cette photo VDA dans les mosquées, ça symbolise quoi pour toi? C'est un acte fort? Très, très fort. Et je les encourage à faire davantage. Ça, chaque année, comme le frère Hassan le dit, nous aussi, il va falloir qu'on pense à le faire. Parce que c'est très important. On est tous les enfants de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, on a le plaisir d'avoir en ligne Pitch du groupe VDA qui est avec nous. Alors Pitch, bonsoir, bienvenue dans PPLK à la maison. Qu'est-ce qui motive justement le groupe VDA à un tel geste? C'est quoi les motivations ou l'intérêt derrière? Bonjour à toute la population de Côte d'Ivoire, bonjour à tout le monde. Ici Samuel Koukou, reconnu sous le nom de Pitch VDA. Voilà. Le groupe VDA, à travers sa fondation VDA, a décidé d'offrir des vivres à tous nos parents musulmans pour leur accompagner dans ce mois de pénitence-là. Voilà, vous savez, c'est le jeûne et il est important pour nous d'offrir du sucre, des boîtes de lait, de l'huile, des sacs de riz et beaucoup d'autres lots encore à tous nos parents musulmans pour les accompagner dans ce mois de jeûne. Parce que c'est un mois béni, c'est un mois de repentance et il est important pour nous, vu que ces musulmans-là aussi nous accompagnent, nous écoutent, nous soutiennent, prient pour nous. Donc il est important pour nous de leur faire ces gestes-là pour les accompagner, pour leur dire qu'on est avec eux aussi, en jeûne avec eux. Voilà, donc tout simplement les aider dans ce mois de pénitence. Merci et puis on est ensemble. C'est un acte noble que nous saluons à sa juste valeur. Bravo. C'est comme si j'étais dans la révélation. Carrément. Comme on dit, ils ont sciencé. C'est ça. Ils ont sciencé. C'est beau. En tout cas, bravo. Et justement, en cette période-là, il y a les chrétiens, certaines personnes d'autres confessions religieuses qui vous aident aussi. Mais vous aussi, vous faites beaucoup d'œuvres sociales. Halima, à ton niveau, quelles étaient tes actions? Moi, j'ai fait beaucoup de plats
pour amener à la mosquée, à ceux-mêmes qui sont même pas musulmans, parce que même mon manager, il est chrétien. Il jeûnait aussi en même temps que moi. C'est vrai que pour lui est terminé. Solidarité. Donc, à chaque fois, il vient faire son plein. Donc, voilà un peu. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Il y a la valise gratuite. Effectivement, je connais des gens qui ont jeûné comme ça de façon solidaire. L'ami qui jeûne, son ami aussi qui est en face de lui qui jeûne. C'était beau à voir, c'était très fraternel. Et puis, j'espère que ça va durer longtemps, comme le disent les invités. Il y a un constat aussi, c'est que certains people publient les images de leur action sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on a une vidéo d'Afou Keïta sur les réseaux sociaux où il y avait pas mal de plats qu'elle allait offrir. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, on va la mettre en illustration par le truchement de la régie. Quel est votre avis sur cette façon de faire, tout simplement? C'est bien de le faire, mais quand on n'a pas trop besoin, c'est pas la peine en fait. Mais moi, je ne le fais pas. Hein. Je ne le fais pas. C'est-à-dire donner, filmer, c'est important, mais il y a des choses, on ne doit pas tout filmer en fait. On ne doit pas tout filmer. Mais des fois aussi, quand tu ne filmes pas, quand les gens t'envoient l'argent, ils croient que tu as bouffé l'argent. Je crois que c'est pourquoi que les gens ils filment, mais moi je ne suis pas trop... Ça peut être aussi incitateur. Hein? D'autres personnes qui voient Afou Keïta peut-être en train de faire ça peuvent se dire « ouais, il faut qu'on fasse ». Oui, c'est à double tranchant. Parce que je fais du social, je connais un peu ce que ça peut inciter. Il y a beaucoup de followers, mais peut-être que je ne l'aurais pas présenté comme ça, parce que la nourriture au sol comme ça ne le fait pas. Il était préférable qu'on voit une vidéo où elle est en train de les distribuer, et puis voilà, pour que si quelqu'un lui envoyait de l'argent pour faire ça, au moins ça prouve. Parce que c'est très important, ce que je disais aujourd'hui dans un de mes directs, c'est que il faut qu'on montre ce qu'on fait, on ne montre pas tout ce qu'on fait. Mais lorsqu'il y a un cas qu'on a lancé sur les réseaux sociaux, je ne voudrais pas être un jour appelé à dire « mais l'argent qu'on t'a envoyé pour ce cas, il est où ?» Et ils vont te voir dans une nouvelle voiture, ils vont te dire « c'est notre argent que tu as pris ». Une fois que tu prends un cas sur les réseaux sociaux, viens montrer ce que tu as fait sur les réseaux sociaux, fais abstraction de ce que les gens vont penser et au moins tu es protégé au cas où il y a quelque chose. Voilà. On a la concernée en ligne, Afou Keïta elle-même, qui nous donne son appréciation sur cette célébration et quelles en sont ses motivations. Salut, moi c'est Afou Keïta. C'est le même qu'elle est au brassard. La diva confirmation toto. Oui, on me demande, moi, des carèmes, comment je... Oui, j'ai partagé avec tout le monde, les pauvres, les riches. Voilà, tout le monde est pauvre, c'était là. L'argent, c'est Dieu qui donne. Donc, Père qui te donne, là, pourquoi pas ne pas partager avec ceux qui n'en ont pas? On donne juste, nous, on est les artistes. Si nous, les artistes, on ne donne pas l'exemple, les gens qui vont donner. Et il y a d'autres aussi qui prennent ça pour faire ça après détail. Mata, on est où? Là, il y a vraiment, c'est que moi, Afou, je peux faire dans moi des carèmes. Dès que j'ai là, c'est pour Dieu. Moi, des carèmes là, c'est pour Dieu. Merci à la grande cantatrice mandingue Afou Keïta. Elle est passionnée, elle l'a dit. Passionnée de cuisine. Ouais, par cuisine. Bon. Après, le plat par terre, bon, ça peut être peut-être une maladresse. Ouais. Ça peut arriver, ouais, ça peut être une maladresse, mais bon. On a compris l'essentiel. Oui, l'idée, c'est d'inciter ceux qui la suivent à faire comme elle. Et la question qui est posée, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de VDA. Ça fait plaisir à beaucoup de gens aujourd'hui qu'un chrétien vienne dans les mosquées, sillonner les mosquées, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui ne l'ont pas fait. Alors, discutons ensemble. Les actions sociales menées par les people pendant le mois de jeûne musulman doivent-elles être rendues publiques? Quel est votre avis? Ah non, je dis non. Je dis non parce que on est quand même dans un mois de pénitence, de piété, de privation, c'est vrai, en même temps de partage. Donc le petit côté, la période de privation, de partage, de pénitence pourrait rester quand même secrète, c'est mon avis, pourrait rester quand même secrète. Tout à l'heure, Hassan disait que quand quelqu'un t'envoie son argent,
c'est bien que tu fasses une vidéo ou un direct pour prouver où ton argent va, entre griffes. Mais si ce n'est pas une histoire de cotisation ou d'appel aux dons et que c'est une affaire personnelle, je ne vois pas l'intérêt pour moi d'aller se filmer. C'est comme si tu disais aux gens, regardez-moi, tu fais un selfie, regardez-moi, je vais faire un don, c'est beau, c'est joli. C'est comme si tu donnais de l'argent à un talibé, à un enfant de la rue ou à un mendiant et tu te filmes et tu dis, regarde, moi je suis en train de faire un don, viens faire comme moi. Mais non, soit tu le fais dans l'intimité la plus totale, dans l'intimité, j'ai envie de dire extrême même, et ensuite tu en parles autour de toi. Ceux qui se sentent concernés par ton élan, par ton geste de solidarité peuvent te suivre et faire comme si tu en parles, c'est que tu ton texte. Oui, tu en parles, mais tu ne fais pas de photos pour les publier ou tu ne fais pas de vidéos dans lesquelles tu te montres en train de faire un geste. Il y a le côté incitateur dont on parlait également. Généralement, on sait que les personnes publiques traînent du monde derrière elles. Donc faire ça, peut-être, ça peut inciter d'autres personnes également à se jeter à l'eau. Mais est-ce que pour en parler, est-ce que pour dire à une autre célébrité, à ton collègue chanteur ou pas forcément une autre célébrité, est-ce que tu es obligé de te filmer Je dirais oui, parce que les images parlent plus que les mots. Je veux dire, tu dis à une personne, j'ai fait ceci, mais quand on voit les photos, quand on voit les vidéos, on se dit, ah oui, tu l'as vraiment fait. C'est vrai qu'on peut se fier simplement à la parole, mais quand on voit les images, on se dit oui. Quand on est artiste, quand on est people, je pense que à côté du fait d'égayer par les chansons, on a une mission auprès de la société. On est là aussi pour éveiller les consciences, pour orienter les gens, pour édifier les gens, mais aussi pour faire naître de belles âmes. Et quand on a cette fibre-là, il faut le montrer. Quand on est people, déjà, on a un métier public. Hein, donc, tout ce qu'on fait, on montre. C'est vrai qu'on ne montre pas tout, mais on montre ce qui peut emmener les populations à être de meilleures personnes, ce qui peut emmener nos fans à être de meilleures personnes. Je pense que donner de la nourriture... Ça, tu as toute la vie aussi pour faire ça. Hein. Tu as toute la vie. Mais le mois de Ramadan, c'est juste un seul mois. Après, la Côte d'Ivoire, c'est un mois de partage aussi. C'est un mois de partage. Et il faut regarder aussi les artistes qu'ils font. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire des dons. Ça ne se limite pas seulement qu'au mois de Ramadan. Mais c'est un mois où on se dit, c'est un mois où on va lire le Coran, c'est un mois où on prie ensemble, c'est un mois un mois de cohésion. Et c'est là aussi qu'il faut emmener les gens à partager. Parce que quand moi, je suis fan de Afou Keïta, je vois Afou Keïta en train de faire un don, je me dis, ah, c'est une belle action. Je ne gagne pas grand-chose, mais peut-être que je pourrais enlever 10 francs pour offrir quelque chose à mon voisin. Donc ça m'incite à faire mieux. En même temps, on dit que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Hein. Bien sûr, mais en même temps, si c'est pour inciter quelqu'un, voilà, si c'est pour inciter quelqu'un à faire une belle action, je pense qu'il faut publier plus. Alima, quel est ton avis sur les... Malheureusement, en Côte d'Ivoire, comme il le disait Hassan, tout est image. Et on est tous dedans. Donc c'est dommage quoi. Moi je crois qu'on ne doit pas tout montrer. Chez moi, hein, c'est mon avis personnel. D'accord. Avant d'entendre Hassan Hayek, l'avis de Yann Cédric. Oui, tu l'as dit, hein, c'est un couteau à double tranchant, mais je pense bien que le développement de Marie-Dominique tient parce que justement on est dans un pays où les gens... Dani aussi tient, non? Oui, j'y viens. Ok, d'accord. Justement. On est dans un pays où les gens réclament tout. Les gens veulent avoir des comptes sur tout. C'est ça. Donc quand tu es un people et que tu as l'habitude déjà de tout montrer, normalement quand tu fais un don ou quand tu fais quelque chose dans cette période-là, il faut justement le montrer aux gens pour le faire. Parce que demain, comme Hassan le disait tout à l'heure en parlant de la Côte d'Ivoire, demain, quand tu viendras à un événement malheureux et que tu sortiras la tête pour parler, on te dira, mais dans telle période, est-ce que tu as fait tant, est-ce que tu as fait tant, on va te demander des comptes justement. C'est en ce sens-là que moi, je peux justifier justement les actions des people qui sont partagées. De l'autre côté, je suis d'accord avec Annie, c'est qu'on est dans une période religieuse. Et quand on se dit religieux, quand on se dit pratiquant, il y a des principes auxquels il ne faut surtout pas déroger. C'est un sacrifice, c'est une offrande qui doit rester dans le secret. Et c'est dans ce secret-là qu'il sera agréé par Dieu, justement. Le fait de le montrer, de le brandir, comme Annie est en train de le décrire ici, c'est justement la chose qu'il ne faut pas faire. C'est justement la chose qu'il ne faut pas faire. Il faut s'abstenir. Et c'est vrai, c'est une pensée de la Côte d'Ivoire de 1860, mais c'est vrai, c'est réel. 1800. De 1800, mais c'est vrai, c'est réel. Ce que la main droite donne, la main gauche doit l'ignorer. Les imams font des dons. Et on le voit. Effectivement, c'est dans ce sens-là que je dis que quand tu es un personnage public, tu es obligé de rendre compte parce que justement, les imams, les dons qu'ils reçoivent, c'est les adeptes de la mosquée qui viennent faire et ils partagent justement ce qu'ils reçoivent de la part des membres de la mosquée. C'est pareil aussi pour M. Hassan. Quand il reçoit des dons, normal qu'il fasse le compte rendu à ceux qui lui donnent justement des choses pour partager. Mais quand c'est personnel et que tu veux, tu le
le fait pour un sacrifice bien précis d'un point de vue religieux, il faut s'abstenir justement d'utiliser la caméra. Satisfaction personnelle. Je suis pas d'accord parce que Afou Keïta, tout ce qu'elle a obtenu, c'est par rapport à sa carrière et ce sont les fans justement qui lui ont donné tout ça. C'est parce que les fans vont à ses concerts, c'est parce que les fans achètent ses œuvres qu'elle a obtenu tout ça. Donc, et malheureusement, pour être people, il faut marcher avec ce que la toile veut. Effectivement. Mais pas tout le temps, parce que tu ne le fais pas tout le temps non plus. Tu le fais pas, non. Moi, je parle pas de moi parce que moi, c'est mon quotidien. Oui. Moi, c'est mon quotidien. Moi, je viens, je montre ce que les gens... C'est un débat qui va jamais trouver une suite favorable pour qui que ce soit. À moins qu'on le circonscrive. Voilà, si mais les people, il faut les comprendre. Dernièrement, VDA, par exemple, il a été attaqué parce qu'il faut savoir aussi que le social nettoie un peu l'image. Effectivement. Tu vois, il y a beaucoup de choses dans ce social. Et quand tu es spolié quelque part, directement les gens viennent, directement la meilleure solution c'est d'aller faire des dons. D'accord? Ça peut être positif comme ça peut être négatif, après c'est le jugement de chacun. Mais en tant que personnalité publique, on vit à travers les réseaux sociaux, on vit grâce aux réseaux sociaux parce que tu as tes publicités, et il faut drainer du monde. Et nous, on a besoin de tout et de rien pour faire de la visibilité. Nous qui sommes en Afrique, ici en Abidjan, on n'est pas monétisés. Ceux qui sont en Europe sont monétisés, donc leur page Facebook les donne beaucoup d'argent. Nous, ici, on est obligé de rentrer dans beaucoup de débats, montrer beaucoup de choses pour qu'aussi on puisse vivre de la publicité que ces sociétés nous offrent. Et c'est une manière de construire son image aujourd'hui. Donc, je suis pour et je suis contre. Après, ça dépend des choses. Partagez. Les avis divergent. Vous aussi, on espère que chez vous, vous poussez la réflexion et vous avez l'opportunité de vous exprimer à travers la question sondage Facebook, Instagram. Les actions sociales menées par les people pendant le mois de jeûne musulman doivent-elles être rendues publiques? Oui ou non? On aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, on a l'appel de Mohamed Dosso qui est un chantre mandingue qui est en ligne avec nous. Bonsoir Mohamed Dosso, bienvenue dans PPLK et on est tout à toi. Salam alaikum à toute la Côte d'Ivoire. C'est votre artiste Mohamed Dosso, l'étoile montante de la musique mandingue. Ouais, le ramadan cette année, c'était pas facile, mais alhamdulillah, on a tenu. Sinon, le soleil, c'était dosé. Mais comme c'est un mois de pardon, un mois de pénitence, un mois de partage, donc Dieu nous a donné la force de tenir. Donc on lui dit merci, on dit merci à Dieu. On profite de l'occasion pour dire bonne fête du Ramadan à toute la Côte d'Ivoire, bonne fête du Ramadan à tous les musulmans du monde entier, bonne fête du Ramadan à tous mes fans du monde entier. Voilà, Allah rasa wredem, Allah rasa erete, Allah rasa wredem. Voilà ma foi. Saramala malmani dunyana fudu ilamedi. Nibalima musuluyo chelasi monosa. Ah bravo, elle a une belle voix. Il a une magnifique voix. Ouais, elle a une belle voix. Il m'a fait une petite chanson pour mon anniversaire. Ah ouais. Il a une voix exceptionnelle. Ouais, on découvre et puis on est agréablement surpris. Effectivement. Bravo, chapeau. Mohamed Dosso, un nom à retenir. Justement, la morse et la transition est toute trouvée pour parler de célébration. Comment vous comptez célébrer ce moment après l'émission? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous prévoyez respectivement, Halima? Après l'émission, je rentre en cuisine. On va faire à manger pour la famille. Ah, maintenant tu vas rentrer en cuisine là. Ça va cuire à quelle heure? Allez manger. Tu as déjà fait les premiers. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait la viande. Ouais. Il reste juste à mettre un peu de... Ah J'ai d'accord, pas envie de donc manger à dès que 15 l'émission heures, finit, ça va mettre un peu de bouillon d'assaisonnement. J'ai pas envie de manger à 15 heures. T'inquiète pas, j'ai fait oignon pour toi. Oignon. Rognon. Un d'accord. petit piment. Ah, tu vas préparer pour ton... Oui, c'est la fête, non? Il faut être Elle est bien. d'accord. C'est quelqu'un qui est bien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aura chez toi? Chez moi, il y a 7 ou 8 familles qui descendent avec de la différente nourriture. Donc chaque jour, tu découvres tout. Il y a de la nourriture que je n'ai pas mangée depuis 15 ans que j'écoute ces temps-ci. On est fatigué de toujours manger la même chose. Et ce qui est bien dans ce mois, c'est que tu remanges traditionnel un peu. Voilà, tu remanges les légumes, les fruits. Avant, voilà, tu t'allo, envoie-moi mon burger et puis tu es dans l'allée. Maintenant, là, tu t'assois, tu manges comme un être humain normal. Et puis tu digères, et puis tu discutes, et puis tu montes à la maison. En tout cas, il a ses bienfaits.
Et surtout, il faut rappeler que jeûner, cliniquement parlant, ou bien la médecine te dit que c'est très bien pour le corps. Ça nettoie le corps, ça libère les toxines. Voilà, ça libère les toxines, ça libère beaucoup de choses. Donc, c'est aussi spirituel, mais aussi c'est thérapeutique pour l'être humain. Ouais. Donc, Yves, je pense que pendant une semaine, toi, tu dois nous accompagner là. Non, 2 semaines. Ça a commencé, vous accompagnez tous les jours. Il a fondu un peu là, je garde la ligne. Voilà. Avec plaisir. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'avec toute cette effervescence et la fête, là on mange, on a passé la période là, est-ce qu'on arrive à se poser et puis à prendre de nouvelles résolutions? Est-ce qu'on ne retombe pas après la fête, on n'est pas tenté de retomber dans les mauvaises habitudes? Chacun voit les choses comme il veut. Mais je tiens à dire à mes frères et sœurs musulmans que ce n'est pas le boubou ou le chapelet qui va faire de nous vraiment ceux qui vont aller au paradis rapidement. Hein. C'est vraiment nos agissements et nos comportements. Ouais. Mais surtout, il faut désarmer le cœur. Parce qu'on ne peut pas venir prier Dieu, demander pardon à Dieu. Et on est en palabre avec ses parents, on est en palabre avec un membre de la famille où c'est un mot de pardon. Donc, quelle que soit la forme du pardon, ça doit être accepté des deux côtés. Ouais. Donc, on espère que chacun va libérer son cœur. Puis moi, si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Et puis, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, sauf à une personne. Ah bon? Non, c'est une blague. Je pardonne à tout le monde. La polémique. Je pardonne à tout le monde. La polémique. On va profiter de la perche que nous tend Hassan pour demander les vœux de Halima concernant cette période, cette célébration. Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi pour ta communauté, pour tout simplement ton environnement? C'est la paix. Que Dieu nous protège. Comme il a dit, désarmer les cœurs. Ouais. Parce qu'on est devenus trop méchants. Les gens sont devenus très, très méchants. Ouais. Il faut désarmer les cœurs, il faut pardonner ton prochain. Parce que Dieu même, il est pardonneur. Ouais. Donc, je leur souhaite le meilleur, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Pardon et amour, c'est ce qu'on Et que tu as oublié que le 7, on va demander à Dieu que ton concert soit le 7 mai pour les 20 ans de carrière. Ouais. On en parle un tout petit peu, c'est l'actualité. Pour parler de l'actualité très joyeuse, j'attends tout le monde pour célébrer les 20 ans de carrière d'Halima. Ah, c'est déjà là. On a 4000 places. C'est à 4000 places? 1500 places. À 1500 places. À 1500 places. Est-ce qu'il y aura des artistes invités? Oui. Il y aura Malika la slameuse de Burkina. Ah ouais. Solo du Mali, Akaï de la France. Ouais. Belamine du Sénégal et bien d'autres. En Côte d'Ivoire, on a qui? On a mes collègues d'Abidjan. D'accord. Le message que tu peux adresser à tes fans, à ceux qui nous suivent en ce moment, aux internautes, qu'est-ce que tu peux leur dire pour que le 7 mai, ils soient là? Le 7 mai, à être déplacé. Halima n'a ni valise. Donc, les kura valise. Mélodie kura valise. Inspiration kura valise. J'attends tout le monde. Ouais. On met tout ça dans les valises. Et on sera là. Mon inspiration dans la valise. Elle a valise là, c'est valise. Les esclaves dans la valise. L'inspiration dans les valises. Ça va me suivre la valise. Halima sur scène. Alors, on va refermer, bien sûr, à cette émission qu'on a pris plaisir à vous servir, chers téléspectateurs et internautes, mais non, sans demander à nos invités, finalement, et selon vous, après tous ces développements et avant, bien sûr, les résultats du sondage, que doit-on retenir de cette période et de cette festivité, de cette fête de Ramadan? Que les péchés soient pardonnés, que les prières arrivent à bonne destination, que les gens reprennent le sens de la vie avec des cœurs désarmés, que la paix règne un peu partout dans le monde parce qu'on voit que c'est difficile. Et ce qu'il faut retenir, c'est que j'espère en tout cas que Dieu va exaucer toutes nos prières. Amen. Et que ton émission, et que Dieu te donne longue vie. Amen. Et beaucoup de contrats parce que quand c'est comme ça, tu tapes ton front, hein, tu connais les traditions. Et que, parce que tu es parmi les meilleurs animateurs que je me suivre en tout cas. Merci. Et à toute l'équipe d'ailleurs, et au grand frère Didier Bléou. Et on va arrêter de prêcher un peu, on va laisser la même main terminer la prêche.
En beauté. En chanson, si possible, pourquoi pas. A fait des valises, tu as parlé, on a écouté tout de suite là. Ko iye kirama ikadine ala kira Muhammadu kadine kira kanute kodini ko iye kirama ikadine ala kira Muhammadu kadine kira kanute kodini la ilaha illallah iye bele bele ye kira la ilaha illallah iye kabako ye kira ala kira Muhammadu kadine kira kanute kodeni la 3 kadine ye télévision internationale au kadine ye abarake bagaw journaliste ou kadine ye alima deme baw yo au ni la 3. Bonne fête de Ramadan. Waouh. Le 7 mai prochain, 20 ans de carrière, Halima, qu'on va applaudir bien fort. Ouais. Et remercier d'être passé ici. Hassan, merci infiniment également. Et nos voeux t'accompagnent pour le reste. On a bien sûr les résultats du sondage avant de terminer cette émission. La question suivante. Les actions sociales menées par les people pendant le mois de jeûne musulman doivent-elles être rendu public, oui ou non? Vous avez répondu oui à 57%. Ah, quand même. Ah, quand même, c'est serré. Quand même. Serré. Mais oui à 57%, c'est ce qu'on va retenir tout en vous remerciant infiniment de nous avoir suivis. Merci pour ces appels et cette interaction entre vous et nous. Cette émission, elle est participative et ça, vous le savez. Merci encore une fois, Halima. Merci. Rendez-vous le 7 mai. On sera là. Merci Hassan. Merci beaucoup. À très vite. Et merci à l'équipe du jour, Annie France. Plaisir, bonne fête. Oh là, ce qu'elle est parée. Oui, merci beaucoup. Yann Cédric, merci infiniment. Merci. Oh là là, c'est bleu. Merci également à vous, chers téléspectateurs et internautes. Merci à notre griot du jour également, Baba Hassan des nôtres. On va également l'applaudir. Et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison. Demain, même heure, même canal. L'amour et le pardon cette fois-ci dans vos vies. Il n'y a que ça de vrai, le reste. Passez une bonne soirée et bonne fête encore une fois à tous et à toutes. Bye bye. Muhammadu kadine kira kanute Muhammadu kadine kira kanute kodene Laila ilala kadine ye Laila ilala iye bele bele ye Laila ilala iye waraba ye kira ala kira Muhammadu kadine kira kanute Bani Ashmika Bani Kureshni Bani Ashmika Kay barawara bakodo kira Usmaniyo piano juru fonyeke ngata Saworo den kodo kenuna Aja fanta woro delo la somo bayo la me Ali wolo fa kodo la so
Shaki wolofa le zikiri alima lame Kadija wolofa le ala Dirisa wolofa kodo lame Kura wolofa le zikiri alima lame Asia wolofa kodo laso Fatumata sheriba le fanela ka uka wolo dele la bebe kodo Fatumata malabin zolo la ye kiraba ikadine ye ala kira Muhammadu kadine kira kanute